chemin de la prophétie, il va y avoir des tempêtes, des vents qui vont se lever. Donc Dieu te demande d'écrire la prophétie. Maintenant, quel est l'objectif pour lequel Dieu te demande d'écrire la prophétie? Afin que tu rappelles la prophétie couramment. Lorsque tu serais en train de lire la prophétie, Dieu aussi va se souvenir de ça. Si tu ne lis pas la prophétie, Dieu ne va pas se souvenir de la prophétie. Si toi, le concerné, tu as oublié la prophétie, maintenant tu veux que celui qui doit l'accomplir dans ta vie là puisse se rappeler aussi. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il dit quoi? Rappelle ma mémoire. Donc si toi, le concerné, tu ne rappelles pas la mémoire de l'Éternel, l'Éternel aussi va se dire aussi qu'il a oublié. Si Dieu rit, ça veut dire que Dieu aussi est capable aussi d'oublier. Donc si ça ne t'intéresse pas, ça veut dire que ça ne va pas intéresser aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu plusieurs personnes qui ont des prophéties sur leur vie, qui sont morts, qui n'ont pas pu accomplir la prophétie et ils sont morts. Pourtant la révélation leur avait été donnée. Et j'ai pris des exemples pour des personnes qui ont reçu la machine à coudre dans des prophéties ou bien dans des révélations en rêve. La machine à coudre comme pour faire vos modèles là, la personne a reçu ça en rêve. Mais toi quand tu reçois pour toi là, tu dis oh c'est un rêve. Tu chites ça là-bas. Alléluia. Amen. Or, la personne qui a reçu la machine à coudre en rêve là, pour pouvoir réussir à fabriquer cette machine à coudre là, il a été persévérant. S'il n'avait pas été persévérant là, il n'allait pas réussir ça. Parce qu'il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Il a échoué avant de réussir. Donc lorsque tu as une prophétie sur ta vie, Dieu te demande d'être persévérant. Et j'ai pris un autre exemple pour dire que si tu pries, Dieu te dit je te veux dans tel travail. Peut-être que ce travail-là, tu dois passer un concours avant de rentrer dans le travail. Tu as bien entendu ce que Dieu t'a dit. Mais tu passes une fois 0, 2 fois 0, 3 fois 0, 4 fois 0. Mais Dieu te dit c'est là-bas, il te veut. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu puisses réussir. Et pendant que je prêchais, sous l'inspiration de l'Esprit, le Seigneur a donné des paroles à certaines personnes dans la prédication. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, après la persévérance, nous avions dit que la foi là, c'est un travail. La foi était une profession. Quand on travaille, on transpire un peu. Quand on travaille, on fait des mouvements. Donc la foi là, c'est un travail. Alléluia. Amen. Si tu te déplaces pour aller ici à Mankono, tu ne vas pas arriver en une seconde. Le chauffeur sera obligé de s'asseoir pendant des heures, travailler sur la voie pour qu'il puisse arriver. Avant d'arriver à Mankono, il peut rencontrer des obstacles. Des voitures peuvent venir en sens inverse sur sa voie. Il doit les dribbler pour ne pas qu'on puisse le heurter. Alléluia. Amen. Donc, quitter Abidjan Mankono va nécessiter de la prudence, va nécessiter le travail. Donc c'est pourquoi Dieu demande à ce que tu travailles ta foi.
Si tu ne travailles pas ta foi, lorsque la bénédiction va venir, cette bénédiction-là, tu ne pourras pas la supporter. Et il y a des personnes qui ont reçu la bénédiction, comme ils n'ont pas travaillé leur foi, la bénédiction étant venue, d'autres ont dilapidé, d'autres ne savaient pas quoi faire avec la bénédiction, d'autres même sont morts sur place, d'autres même se sont tués à cause de ce qu'ils n'avaient pas développé leur foi. Et j'ai pris l'exemple d'un homme qui n'a pas développé sa foi par rapport à une grosse somme d'argent. S'il reçoit 100 millions, il est capable de devenir fou. Parce qu'il n'a pas développé sa foi. Et j'ai pris l'exemple d'un homme de Dieu à qui un blanc a donné un chèque de millions. Je ne sais pas si c'était 30 ou bien 50 ou bien 100 millions. Quand il a vu le chèque, il s'est évanoui. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le blanc l'a tapé. Non, ce n'est pas 100 millions, bien 30 millions, mais c'est 200 000. Il est resté en bon état maintenant. Vous dites que si tu n'as pas développé ta foi, lorsque la bénédiction va arriver, tu ne sauras pas la canaliser. Alléluia. Vous criez après le Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Mais il y a la prophétie qui est sur ta vie. Arrange-toi à ce que la prophétie s'accomplisse. Et j'ai dit que Dieu te faisait confiance pour l'accomplissement de la prophétie qui t'a donné sur ta vie. Tu as une prophétie sur ta vie et que cette prophétie doit s'accomplir. Et puis, troisième point, j'ai parlé de la foi. C'est ça, non? La foi résiste au péché. J'ai dit que la foi résiste au péché. Et pourquoi tu dois résister au péché? Le livre d'Hébreux dit que nous devions résister au péché jusqu'au sang. Donc celui qui n'a pas résisté au péché jusqu'au sang, cette personne-là n'a pas la foi. La foi résiste au péché. Et pourquoi tu dois résister au péché jusqu'au sang? J'ai donné deux raisons. La première raison, en résistant au péché, tu es en train d'entretenir ton salut. La deuxième raison, en résistant au péché, tu es en train de travailler pour que la prophétie là s'accomplisse dans ta vie. La prophétie qui est sur ta vie s'accomplisse. Alléluia. Amen. Donc peut-être que tu as traversé des moments difficiles, tu te dis pourquoi moi? Oui, pourquoi toi? Parce que tu as une prophétie sur ta vie. Tu as été peut-être abandonné, comme notre fille est en train de rendre son témoignage ce matin. Tu as été abandonné parce que tu as une prophétie sur ta vie. Et lorsque tu as une prophétie sur ta vie, il ne faut pas penser que Satan va te regarder comme ça et puis la prophétie va s'accomplir facilement comme ça. Jamais. Il va essayer de te détourner de l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc, du coup, des personnes que tu aimes vont t'abandonner. Des personnes sur qui tu comptes vont te laisser. Tu seras seul pour voir si réellement tu vas lutter pour que ta foi grandisse, pour que ta foi s'attache au Seigneur, pour que ta foi puisse être à la hauteur pour l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. Et j'ai dit que la foi fait vivre. Et la foi apporte aussi même la guérison. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais il y a quelque chose de très important que j'ai oublié. J'ai parlé de Enoch. Enoch était un homme de foi. Et la Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Et Enoch a été agréable à Dieu. Et
Tellement cet homme a été agréable à Dieu, la Bible dit que Enoch ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pourquoi? Parce que Enoch en son temps, il y avait le péché dans le monde. Les hommes étaient devenus méchants. Mais cela n'a pas empêché à Enoch de s'attacher à Dieu. Cela n'a pas empêché à Enoch de développer une relation personnelle avec le Seigneur. Enoch avait une famille à nourrir. Mais Enoch nourrissait sa famille, mais il privilégiait sa relation avec Dieu. Et lorsque Dieu lui a dit qu'il était agréable à lui, la Bible dit que Enoch a persévéré jusqu'à ce que Dieu puisse l'enlever. Ça, c'est des hommes de foi. C'est des hommes qui ne reculent pas face aux difficultés. C'est des hommes qui foncent, mais qui ne regardent pas en arrière. Ils avancent. Ils font de l'avant. Quand quelqu'un dit j'ai la foi, ça veut dire ce qui s'est passé hier de mauvais là. Il tape ça derrière et il avance. Alléluia. Dieu a dit à Élie, je vais t'enlever. Élie a manifesté cette foi. Pour que Dieu puisse enlever Élie, Élie a travaillé. Et quel est le travail qu'il a effectué? C'est qu'il s'est déplacé. Il a marché avec son fils spirituel. Et en partant, il divisa le Jourdain. Et ils sont partis jusqu'à Jéricho. Et la Bible dit que Dieu l'a enlevé. Mais pour que Dieu puisse l'enlever, il avait travaillé. Amen. Amen. Donc tu dois travailler pour que la prophétie qui est sur ta vie puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur pour la parole. Ce matin, nous allons continuer le même thème. Nous allons parler du même thème, la foi pour l'accomplissement de la prophétie. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un seul point. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La foi. Donc, nous avons petit 4, non? Je vais mettre ce petit 3. La foi amène le croyant à parler. La foi amène le croyant à parler. Ou bien la foi nécessite le vocal du croyant. La voix vocale du croyant. C'est de ceci. Alléluia. Donc, quand il dit que tu as la foi, il faut parler pour l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Vous savez pourquoi il y a certaines choses qui vous arrivent? C'est parce que vous ne parlez pas. Nous allons lire 2 Corinthiens 4. Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Parle à ton peuple, parle-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4. Vous êtes? Nous allons lire à partir du verset 12 au verset 13. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons
Et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Donc la première des choses, c'est que tu crois. Tu crois en ce que Dieu t'a dit. Tu crois en la prophétie. Tu crois en la parole que le Seigneur t'a dit. Tu crois en la révélation que le Seigneur t'a dit. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit qu'il y a une loi qui dit que nous croyons, ou bien j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et cette loi-là, elle s'applique à ceux qui croient d'abord. Alléluia. Amen. Si je demandais parmi nous, quels sont ceux qui croient? Tu crois à quoi? Tu crois à quoi? Ou en quoi? Si tu crois quoi? Oui. Tu crois au Seigneur. Et à sa parole aussi. Et à sa parole aussi. Maintenant, spécifiquement, tu crois en quoi? C'est vrai que tout le monde croit au Seigneur Jésus ici. Maintenant, tu crois en quoi? Le Seigneur Jésus là, c'est comme si tu crois déjà en lui. Maintenant, tu crois quoi? Oui? Je crois qu'il est capable de m'aider. Le Seigneur Jésus même là, il t'a déjà délivré. C'est toi qui ne sais pas. Il t'a déjà délivré. Donc, tu dois savoir que Jésus t'a déjà délivré, oui. Je crois en sa parole. Tu crois en sa parole, oui. Oui, toi. Je crois que ma situation va changer. Tu crois que ta situation va changer, oui, ça c'est vrai aussi. Alléluia. Amen. La seule chose, Dieu, le Seigneur Jésus a tout accompli. La seule chose qui ne s'est pas accomplie pour laquelle tu es dans le monde, c'est la prophétie qui est sur ta vie. Sinon, si ta prophétie était déjà accomplie là, depuis tu as quitté la terre. On se comprend? C'est la prophétie qui est sur ta vie qui n'est pas encore accomplie là. C'est à ça que tu dois croire. On se comprend? Donc même si tu dors, il faut rêver la prophétie qui est sur ta vie. Si tu marches, il faut rêver à la prophétie qui est sur ta vie. Si tu es en train de travailler, il faut rêver à la prophétie qui est sur ta vie. Il faut rêver à son accomplissement. Alléluia. Amen. Ce qui doit occuper ta pensée, c'est la prophétie qui est sur ta vie. C'est la révélation qui est sur ta vie. Il faut penser à ça. Il faut réfléchir à ça. Comment je dois m'y prendre pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour que cette prophétie-là doit s'accomplir? C'est ce qui doit être l'instigation de ta vie. Alléluia. Tu as une prophétie sur ta vie qui doit s'accomplir. C'est vrai que tu as traversé des situations. Tu as traversé des situations qui sont venues se heurter à ta foi. Mais tout ça là, l'apôtre Paul dit, nous croyons. Je continue de croire. Oh, l'apôtre Paul, il a fait la prison. À cause de la prophétie qui était sur sa vie là, il a fait la prison. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir la prophétie. Quand le maire le fait sortir, il continue. Dans la prison là-bas, il continue encore le travail. Les livres que nous lisons, les épîtres de Paul là, c'est en prison qu'il a écrit même. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire
Rien sur cette terre ne doit t'empêcher d'accomplir la prophétie. Rien sur cette terre ne doit t'empêcher d'accomplir la prophétie de Dieu sur ta vie. Donc si tu es là, je suis découragé, écoute-moi très bien. Lève-toi et puis il faut croire. Parce que ton découragement là, ça ne fait ni chaud au diable. Lui-même là, c'est ce qu'il veut. Donc quand tu es un peu découragé, il est content même. Il jubile dans son royaume. Je commence à la voir. Je commence à la voir. Il faut lui dire non. Toi tu crois en la prophétie de ta vie. Elle doit s'accomplir. Si la prophétie qui est sur ta vie, c'est pour devenir docteur, tu dois l'accomplir. Pour devenir docteur là, après le bac, il faut aller faire 9 ans. Il faut charger le cerveau. Ça doit s'accomplir. Donc tu dois rêver à ça. Et là, toi, tu as une prophétie sur ta vie, tu rêves à autre chose. Tu penses à autre chose. Mais c'est ce à quoi tu penses là qui va s'accomplir. C'est ce à quoi tu t'es résolu là, c'est ce qui va s'accomplir. À ta résolution répondra le succès. Si tu dis que pour aller jusqu'à aller sortir docteur, alors que Dieu t'appelle à être docteur, que toi tu vas aller être commerçant, que tu veux le raccourci, ça aussi, c'est ta foi aussi qui est malade. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit ici que le verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, donc la foi là, c'est un esprit. Bon, si je dis c'est un esprit, vous allez me regarder Kengi. Mais la foi là, c'est un esprit. Si je pousse plus loin, la foi c'est un ange qui marche avec toi. Donc quand quelqu'un dit j'ai la foi, ça veut dire il y a un ange qui s'appelle la foi qui marche avec cette personne. Et c'est cet ange-là, lorsque les situations se présentent à toi, il te fortifie par l'Esprit de Dieu. Et quand il te fortifie par l'Esprit de Dieu, tu commences à te relever et avancer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que la prophétie s'accomplisse, tu dois croire. Mais croire seulement ne suffit pas. Tu dois faire la deuxième action. La Bible dit dans le livre de Romains 10, en croyant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient quoi à la justice. C'est ça, non? Donc, certaines personnes vont dire la foi, c'est dans le cœur. Si tu crois seulement dans le cœur, ta foi n'est pas complète. On ne croit pas seulement dans le cœur. La première étape, c'est de croire d'abord dans le cœur que le Seigneur est juste, que le Seigneur est capable, que tu as une prophétie, tu crois en cette prophétie-là, tu crois en cette promesse de Dieu qui est sur ta vie là. Mais la deuxième des choses là, tu dois passer à une autre étape, c'est de parler. Tu dois parler la prophétie. Tu dois parler l'accomplissement de la prophétie. Tu dois déclarer la prophétie. Tu dois déclarer la parole pour la prophétie, pour l'accomplissement de la prophétie. Pendant que tu es en train de déclarer, tu poses des actions. Alléluia. Naaman, le général,
s'en va voir le prophète Élisée. Je vais voir l'homme de Dieu afin que ma lèpre là disparaisse. Parce que ma petite servante qui est chez moi à la maison l'a dit que il y a un prophète en Israël qui est capable d'enlever la lèpre là sur moi. Naaman, reste chez toi et puis appelle le prophète. Ça pouvait se faire, non? C'est ça, non? Naaman, reste chez toi et puis appelle le prophète. Mais comme dans la loi spirituelle, c'est l'homme qui se déplace, c'est l'homme qui doit travailler pour l'accomplissement de sa prophétie. Naaman va prendre ses généraux pour l'accompagner. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible nous dit, le prophète n'est pas sorti. Le prophète dit, allez-y, dit à Naaman, il n'a qu'à aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, il sera guéri. Si Naaman disait, moi, je vais aller me jeter dans le Jourdain, c'était pas ce qu'il avait fait. Il a continué à dire pourquoi lui, en tant qu'un général, il vient, le prophète ne sort pas pour venir l'accueillir. C'est pourquoi je suis en train de dire que tu sois général, que tu sois gradé, tu n'es pas plus grand qu'un prophète. Amen. Tu n'es pas plus grand qu'un prophète. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le prophète détient la solution. Amen. Et la Bible dit que le prophète lui a fini de libérer la parole. Si tu veux, il faut t'arranger à ce que ça s'accomplisse. Si tu veux, faut pas t'arranger pour que ça s'accomplisse. Mais la Bible dit que il y a l'un des généraux de Naaman qui a commencé à raisonner Naaman. Mais si le prophète avait dit de faire quelque chose de plus difficile, tu n'allais pas faire. Alléluia. Amen. Il t'a dit simplement de te jeter dans le Jourdain 7 fois, tu seras guéri. C'est la même chose. Imagine que celui qui était à côté de Naaman n'avait pas retenu la prophétie pour le rappeler à son maître. Est-ce que le miracle allait avoir lieu? Le miracle n'allait pas avoir lieu. C'est pourquoi lorsque tu reçois la prophétie de ta vie, il faut la déclarer, il faut la prononcer, il faut la parler. Même si tu es seul, déclare. Pendant que tu es en train de marcher, déclare. Dieu m'a dit que je suis, que je serai ceci. Dieu m'a dit que je serai cela. Cela doit s'accomplir. Pendant que tu es en train de déclarer la prophétie, même si tu ne vois pas à l'horizon les choses se passer, laisse-moi te dire, lorsque Naaman s'est jeté pour la première fois, il s'est relevé, la lèpre était encore sur lui. Une deuxième fois, la lèpre était encore sur lui. Mais dans le monde spirituel, au moment où Naaman se jetait, il y a quelque chose qui se passait. Il y avait une transformation. Amen. Il y avait des bouches qui sortaient au fur et à mesure. Lorsqu'il se jetait. Oh yes. C'est pourquoi lorsque tu vas commencer à prononcer, tu vas commencer à déclarer la parole que Dieu t'a dit. Déclarer cette parole-là sur ta vie. Dans la foi, dans l'autorité, dans la capacité. Oh yes. Les choses se mettront en place. Alléluia. Amen. La Bible dit, à la 7e fois, lorsque Naaman s'est jeté et qu'il s'est relevé, la lèpre a disparu. Amen. C'est pour te dire quoi? Lorsque tu vas commencer à parler,
Dieu m'a dit qu'il va me donner des maisons, qu'il va me donner des terrains. C'est la vérité. Cela doit s'accomplir. Je la possède. Je déclare qu'aucun démon ne peut empêcher cela. Aucun sorcier ne peut empêcher cela. Même Satan ne peut pas l'empêcher. Lorsque tu te mets à déclarer les paroles, laisse-moi te dire que la chose se matérialise au fur et à mesure. Lorsque la maladie commence à venir, non, Dieu m'a dit que je suis la guérison. C'est pourquoi je ne peux pas tomber malade. 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 Pendant que tu es en train de déclarer cette parole-là, la chose est en train de se matérialiser dans le monde. Ah, Daddy, tu parles bien. J'ai enseigné cette parole-là dans une église. Les gens ont commencé à murmurer. Pourquoi moi j'ai dit je ne peux pas tomber malade? J'ai dit moi je ne peux pas tomber malade. Amen. Il dit mais le corps peut se fatiguer. Il dit ça c'est toi ton corps. Moi mon corps là, le Saint-Esprit habite dedans. Donc le Saint-Esprit là, il ne tombe pas malade. Comment Dieu qui est en toi, il ne tombe pas malade? Toi tu dis que tu tombes malade. Il te sera fait selon ta foi. Or la foi déclare les paroles que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu seras? Si Dieu t'a dit que tu seras un médecin, il faut le déclarer. Alléluia. Amen. J'ai expérimenté ça quand j'étais en terminale. L'année où il y a eu le bac, j'ai dit cette année, je ne peux pas échouer. J'ai mon bac. Tellement j'ai déclaré, à quelques minutes, à quelques jours de la composition, il y a quelqu'un qui m'a regardé et dit toi tu ne peux plus échouer. Alléluia. Amen. Il dit tout le monde peut échouer, mais toi tu ne peux pas échouer. Il y a une dame, une femme chrétienne qui a déclaré la parole de Dieu sur sa vie. Et il y a eu des situations qui sont arrivées dans sa vie. Et puis elle dit à Dieu, mais Seigneur, moi je veux mourir. Et puis Dieu lui dit, ce n'est plus possible. Parce que les paroles que tu as dit que tu ne mourras pas là sont trop. C'est rempli ici, donc tu ne peux pas mourir ma fille. Tu vas vivre. Tu veux pas, tu vas vivre. Parce que ma coupe est remplie. Donc tu veux l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, même si quelqu'un dit le contraire de ce que Dieu t'a dit, toi dis ce que Dieu t'a dit. C'est ça. Dis ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit tu vas te marier. Oui, je vais me marier. Yes, je reçois. Je serai dans une robe splendide. Je reçois. Une robe que personne n'a encore portée. Oh yes, Je ne loue pas robe de mariage. Je serai dans une robe. Yes. Une robe. Reçois ma vie. Je serai dans une robe que personne n'a encore portée. Parce que la gloire de Dieu est sur moi. Amen. Déclare la parole et tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas te faire pitié devant les gens. Oh yes. Si tu te fais pitié devant les gens, ils vont t'ensommer. C'est ça. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un vienne me dire, vous savez, quand je me suis converti, avant de me convertir, j'avais des parents, c'est sûr que je mettais ma confiance. Mais quand je me suis converti, c'est par eux même que le diable même est passé même pour m'attaquer. Donc ma foi là même est quittée rapidement sur eux. Et puis je l'ai mise totalement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, papa est là où, maman est là où, oncle est là où, qui est là où, je m'en fous.
Parce que ma vie ne dépend pas d'eux. Ma vie là, avant de connaître Jésus, ça dépendait d'eux. Mais du moment où j'ai connu Jésus, ça ne dépend plus d'eux, ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu te lèves, tu dis que sans moi tu ne peux pas réussir, tu perds ton temps. Parce que moi, je réussirai. Amen. Moi, je ne mourrai pas. J'accomplirai ma destinée. Amen. Même si un président se lève contre ma destinée, je l'enterre. Amen. Parce que tant que je n'accomplis pas ma destinée, je ne meurs pas. Donc si tu te lèves contre ma destinée, on va t'enterrer. Et ça, c'est la parole que moi je déclare. Amen. Raison pour laquelle tout sorcier qui m'a combattu est dans la tombe. Déclare la parole. Si quelqu'un vient te dire le sorcier là il est fort, il faut lui dire que toi tu es plus fort que le sorcier. C'est ça. Toi tu es plus sorcier que. Alléluia. Amen. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Est-ce que tu crois comme moi je crois? Donc si tu crois comme moi je crois, tu dois parler. Si tu dis tu vas voyager, mais Seigneur, tu as dit je vais voyager, je vais dans quel pays là? Tu commences à déclarer, Seigneur, c'est vrai, le voyage, ça va se faire. Parce que moi, je dois voyager. Moi où je suis là, je dois parcourir le monde. C'est ça. Je dois prêcher. C'est vrai que je n'aime pas les autres pays. Hein. J'aime bien mon pays que les autres pays. Mais à cause de l'évangile, si ce n'était pas à cause de l'évangile, il allait chercher quoi dans le pays des gens. Moi, mon pays là, c'est trop doux. Je respire l'air frais. L'air qui n'est pas carbonisé. Alléluia. Amen. L'air est tellement frais. Quand la nourriture sort des champs, il n'y a pas de produit dessus. Donc je mange bien. Alléluia. Amen. Mais si toi, ta destinée, c'est là-bas, donc tu dois voyager. Amen. Parce que c'est là-bas que se trouve ta destinée. Oh yes, oh Et yes. donc c'est là-bas que tu dois accomplir tout ce que tu dois accomplir. Hey, daddy. Donc du coup, tu dois déclarer la prophétie. Dieu m'a dit que je vais voyager. C'est ça. Dieu m'a dit que je suis un millionnaire. Amen. Il y a des gens qui sont ici, je vous ai fait millionnaire. Il reçoit. Amen. J'ai prié pour vous ici, je vous ai fait millionnaire. Yes. Mais il faut déclarer la chose pour que la chose se matérialise. Amen. Tout ce que je déclare, une parole que je libère n'est pas en vain. Amen. Quand je libère, le ciel cautionne. Oh yes. Alléluia. Amen. Quand je libère, le ciel cautionne. Amen. Et parce que j'ai la voix autorisée. C'est ça. Et quand je libère, il y a des anges qui sont libérés. Ces anges s'appellent les serruriers. Yes. Quand la porte est fermée, ils viennent, ils ouvrent la porte. C'est ça. Et puis tu entres. C'est pourquoi ce matin, je libère ces anges afin d'ouvrir les portes qui étaient fermées dans vos vies. Alléluia. Amen. Donc la foi parle. Elle parle ce que dit Dieu. Elle déclare ce que dit Dieu. S'il y a une situation qui se met au-devant de toi, dis ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça. Et la situation va fuir. Hey. Et la parole de Dieu va demeurer. Daddy. Car il est écrit, tout passera, mais ma parole demeurera. Donc si la parole doit demeurer, ça veut dire que dans chaque situation qui se présente à toi, la parole doit demeurer et la situation qui est négative doit s'enfuir. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais dire amen. Amen. Il y a eu un jour, j'étais dans un atelier de ma tante. Mais avant d'arriver dans l'atelier,
j'ai commencé à sentir un peu des attaques. Et puis, ma tête avait commencé comme une migraine forte. Et je me suis rappelé de la parole de Dieu. Et puis, j'ai commencé à chanter cette parole-là. Dès que j'ai commencé à chanter cette parole-là, restauration rapide, automatique. Amen. Je dis, mais la parole, ça marche. Oui, c'est. Un jour, j'étais quitté à Djamé, je partais vers le 15e. Je descends à la mairie d'Abobo. Avant de descendre à la mairie, je commence à sentir qu'il y a un danger. Je commence à déclarer que pour moi, l'Éternel donne des personnes à ma place. Amen. Je ne peux pas mourir. Aucun malheur ne m'arrivera. Quand j'ai commencé à déclarer, les anges ont commencé à se manifester dans l'atmosphère. Oh yes. Dans l'atmosphère. Yes, oh. Dans l'atmosphère. Yes, oh. Alléluia. Amen. Et pendant que je marchais, il y a un véhicule qui venait derrière moi. Je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé. Faut dire Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est fort. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu protège. Dieu protège. Dieu donne réellement des personnes à notre place. Dieu donne réellement des personnes à notre place. Et voici, la voiture venait après moi. Je ne sais pas où voiture l'a quitté. Des voitures mystiques là. Et puis, il y a un homme qui a quitté là-bas. Il est venu se mettre entre moi et la voiture. Tout ici là. C'est-à-dire ça s'est déchiré comme ça. Et puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, pour toi je donne des personnes à ta place. Amen. Donc imagine que le Seigneur m'a averti, mon fils, il y a un danger, et puis je ne parle pas. Donc dit, la foi c'est le cœur. La foi ne doit pas rester dans le cœur, mais ça doit sortir par ta bouche. Amen. Amen. Et quand la foi sort par ta bouche, il y a manifestation. Oh yes. Alléluia. Amen. Donc si tu ne parles pas, pour toi va retarder. Si tu ne parles pas, pour toi va retarder. Il faut parler, il faut déclarer la parole. Bon, pas mal hier, non, avant-hier, ils ont coupé courant. Ou moi je fais ma veillée là, c'est là ils ont pu pour couper courant. J'ai dit Seigneur, celui qui a coupé courant là, s'il n'a pas envoyé le courant, je le précipite dans la tombe. Pourquoi c'est le jour de moi mon programme, toi tu coupes courant? Tu as fait exprès ou bien? Et puis j'ai dit le programme là, on va faire ce programme avec le courant. Et puis les gens vont venir à ce programme. Et Dieu va se manifester. Le courant est venu à l'heure à 21h moins 20. Le programme était à 21h. Parce que quand le diable remuer sa queue, il faut attraper la queue et puis il faut couper. Alléluia. Amen. Si tu ne coupes pas sa queue, il va continuer de la remuer. Et puis tu es là, tu regardes. Ça va changer. Ça va changer. Ça ne va pas changer si tu ne parles pas. Il faut parler. Déclare la parole. Déclare ce que Dieu t'a dit. Amen. Déclare ce que tu crois. Yes. Déclare et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Déclare et les programmations de l'ennemi vont s'annuler. Déclare et l'accomplissement de la prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Déclare et tu vivras heureux. Amen. Alléluia. All right. Il faut déclarer. En 2010, je vous ai dit que quand je partais au cours, mon cousin m'a dit qu'il ne faut pas partir ce jour-là. Je vous ai dit,
Je lui ai dit, je vais partir, je vais aller et puis revenir. La parole que j'ai déclarée là, c'est cette parole qui m'a accompagné. Sinon, quand je suis arrivé au rond-point comment on appelle, de Samanké là, entre Samanké et Tokui, les tirs qui étaient là, c'est pas amusement. Ça tire à gauche, à droite. Je pouvais prendre balle perdue. Mais j'ai dit, je marche dans les balles et rien ne me touchera. Ça, c'est les hommes de foi qui font ça. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être triste. La tristesse quitte mon visage, quitte mon cœur, quitte mon âme, Amen. Quitte mon esprit. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que je suis riche. Amen. Je suis prospère. Amen. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas mendier mon pain. Amen. Même si on te dit, ah, dans votre famille, là, ils sont pauvres, toi, tu dois être exempté. Amen. Alléluia. Amen. Si dans la nation, s'il y a épidémie, il faut dire que l'épidémie ne doit pas te toucher, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. La foi a besoin d'être confessée. Il faut confesser ta foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. 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 Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Qui va proclamer la parole de Dieu sur sa vie? Qui a reçu une parole de mariage? Qui a reçu une parole de voyage? Qui a reçu une parole de travail? Qui a reçu une parole d'amour, d'union? Ceux qui t'ont abandonné seront obligés de venir à toi. Amen. Ils seront obligés. Yes. Parce que tu détiens la vie qui est Christ. Hey. La lumière, c'est Christ. Amen. Quand ils vont voir la lumière briller sur toi, ils seront obligés de quitter dans les ténèbres pour venir. Amen. Oh. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que tu es la lumière du monde. Amen. Donc, si tu es la lumière du monde, tu dois déclarer que tu es la lumière du monde. Amen. Cet homme qui doit te marier, il est où? Homme qui doit me marier là, tu es où? Tu attends quoi pour venir? Je précipite tes pas. Amen. C'est comme ça on prie. On te demande, toi tu fais comment même? Moi, il n'y a pas de situation qui va m'attrister. Quand la situation est bizarre, c'est là que je ris bien. Parce que je sais que mon Dieu est capable. Amen. Jésus est capable. Amen. Il y a eu des moments où il y avait des situations bizarres qui se passaient. Et puis, il y a un ami qui me regarde, mais il dit, mais toi tu es tout en joie. Je dis oui. Quand la situation veut se lever, il faut être tout en joie. Pour que Satan sache que ta vie ne dépend pas de lui. Mais ta vie dépend de l'Éternel. Oh mon Dieu, s'il est en joie, je suis en joie. Parce qu'il m'a dit, soyez joyeux. Je le répète, soyez joyeux. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Donc je me réjouis. Donc je suis joyeux. Donc ce n'est pas une situation de Satan qui va venir m'attrister. Parce que la situation qui vient là, je peux la changer. Amen. Et toi aussi tu peux la changer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas de situation dans la vie que Jésus ne peut pas changer. Amen. Jésus est capable de changer toute situation. Satan, lui, quand il vient une destruction, on lui dit, on l'attrape, ce que tu as détruit là, il faut reconstruire. Il ne peut pas. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, tu vas te tenir debout et puis tu vas parler avec moi.